Oui, vas-y. Ah, ça vient, oui. Oh, il nage. Oh, mon bébé qui nage pour la première fois. Oh, oh, je vais pleurer. Alors, je viens de réinstaller sur mon téléphone l'application Podomètre. Parce que là, on a eu, au moment où je te parle, on a fait le changement d'heure cette nuit. Et donc là, je n'ai plus d'excuses. Il fera jour jusqu'à très tard le soir. Donc c'est le moment parfait pour relancer les 10 000 pas par jour. Parce que regarde là, tu entends comme je suis essoufflée. Je n'ai plus aucune endurance. Clairement, je fais très peu de sport là depuis plusieurs mois. En plus, pour ne rien arranger, j'ai pris beaucoup de poids. Donc mon corps est un peu plus lourd à porter, d'une dizaine de kilos. Donc, faut savoir que moi, j'ai toujours été très sportive. J'ai toujours fait en moyenne 4 voire 5 séances assez intenses de sport par semaine. Je marche tout le temps. Et là, le fait de plus rien faire d'un coup, tu l'entends, hein. Je suis un peu au bout de ma vie. Donc objectif, 10 000 pas par jour et au moins le gainage. Je ne me mets pas plus la pression. J'ai vraiment dit, je me mets pas plus la pression. Oui, oui, c'est la Dina du montage. Non, mais 10 000 pas par jour, c'est impossible à faire. Oui, alors là, tu vas me voir, je suis pleine d'enthousiasme. Mais non, mais en vrai, j'ai jamais dépassé 6 000. J'ai eu l'impression de passer mes journées à marcher. Je ne sais pas qui parvient à faire 10 000 pas par jour. Bref. Donc, voilà. Ça c'est dit. Je retourne continuer le montage de cette vidéo que tu es en train de regarder. Salut. Parce que je sens que c'est pas le moment en ce moment de refaire des grosses séances de sport. J'ai pas la niaque qu'il faut pour faire ça. Donc, assez en douceur. On promène le chien, on passe un bon moment. Voilà l'objectif du printemps. Et puis entre nous, quand on vit dans un cadre comme ça, la marche, ce serait horrible de ne pas en profiter. Là, je suis partie à pied de chez moi. J'ai accès à tout ça à pied. C'est incroyable. Ce cadre de vie est incroyable. Je marche depuis tout à l'heure et je réalise que j'ai ce sourire-là, béat. Tu sais, je suis comme ça. Parce que c'est beau, ça sent bon, j'entends les oiseaux, je vois mon chien qui s'éclate à découvrir toutes ces odeurs. Et je me dis, en fait, à quel moment ma vie pourrait être plus belle? Parce qu'elle est absolument parfaite. Et je suis tellement pleine de gratitude pour tout ça parce que c'est cool, quoi. Une vie simple comme ça, paisible. J'ai jamais rêvé d'autre chose. Enfin, peut-être d'un chien qui arrête de tirer. Ouais, c'est trop, trop, trop le bonheur. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Je vais vous montrer les chevaux. J'adore cette promenade pour les chevaux qu'on va voir. Ceux d'avant étaient incroyables, mais ils sont pas tout le temps là. Là, ceux qui je vais te montrer, ils sont tout le temps là. Splendides. Moi, j'ai toujours trouvé que le printemps, c'est une super saison pour les bonnes résolutions. J'ai toujours détesté prendre des nouvelles résolutions. Je l'ai d'ailleurs rarement fait le 1er janvier parce que je trouve que c'est une période où tu cours à l'échec. Souvent, tu veux te remettre au sport. Il fait nuit le matin, il fait nuit quand tu rentres du taf. C'est la saison des... j'ai d'ailleurs dédié tout un chapitre à ces bonnes résolutions du Nouvel An dans mon premier livre, l'Instaddict. Oui, parce que j'écris des romans, vous me le demandez souvent, et ils sont en barre d'infos, si jamais tu es curieuse. Et je trouve donc que ce printemps, t'as l'énergie de la nature qui se renouvelle, il y a des nouvelles pousses absolument partout. Tommy, il a vraiment gratté la terre là, juste à côté de moi, tranquille. Et donc, je trouve que c'est vraiment la période propice aux bonnes résolutions si tu veux réussir à les tenir. Parce que vraiment, je remarque une différence
incroyable. Puis t'as l'énergie du soleil, tout ça, c'est... Je sais pas. Est-ce que toi, tu prends des résolutions le 1er de l'an? Parce que je comprends pas les gens qui font ça. Et qui les tiennent, surtout. C'est surtout ça. Vous avez du mérite, hein. Bon, on va se remettre en route. Ouais. Au panier. Tommy, au panier. 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 Tommy, au panier. Bon, c'est la dernière sortie de la journée, là, il est 20h. Faire 10 000 pas, c'est costaud en réalité. Là, aujourd'hui, je travaillais pas. Je ne suis pas très, très sereine pour la suite du défi. Entre nous, ça me semble assez conséquent. Bon, on verra. Je suis pas à l'abri d'en faire 6 000 là, en une promenade, même si j'en doute fortement. Mais compliqué. Franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que je ne pensais. En tout cas, le soleil est en train de se coucher. C'est tellement agréable qu'il fasse encore jour à 20h. Je kiffe ça. Regarde, c'est trop beau. Trop, trop beau. Et juste, alors, quand bien même je ne fasse pas ce soir les 10 000 pas, c'est vraiment pas grave, ça restera une réussite parce que là, la promenade que je fais actuellement, en vrai, j'aurais eu la flemme de la faire sans ce défi. Donc, je serais encore restée chez moi en me disant que le chien a eu une grosse balade cet après-midi et que bah, ça fait le taf. Donc, tu vois, même si j'ai pas le nombre, eh bien, dans le mindset, c'est vraiment une réussite. Donc, rien que pour ça, je suis contente. Dernier jour, dernier lundi d'école avant les vacances. Pas dernier jour, ce serait trop beau. Ouais, on en est là. Oh, cette tête. Je t'explique. Pollen, pollen, pollen. Je me suis lavé les cheveux hier. Bah si je veux pas me les laver aujourd'hui, j'ai 2 choix. Ressembler à ça ou me les relaver ce soir. Laisse-moi t'expliquer où on en est. Je t'ai quitté ce matin en arrivant à l'école. Surprise, vous n'avez pas d'ATSEM et pas de chauffage. Donc journée avec 25 élèves à 13 degrés dans la classe. Donc je me suis dit que ce soir j'allais pelleter et me faire mal au bras pour un peu extérioriser tout ça. Donc je reprends le chantier jardin. Voilà où nous en sommes. Donc voilà, là ce que j'aimerais faire maintenant c'est remplir ce bac là de terre. Mais comme j'ai pas de terre pour la trouver, il faut que je creuse ici. Donc bah let's go, creusons. Ah, tout à l'heure, je suis allée acheter tous les chocolats de Pâques pour mes élèves. Il y a mon fils qui m'a rejointe à l'école. C'était trop bien. Et des fois, quand il termine plus tôt, comme son collège, il est à 2 km environ, il me rejoint à pied. C'est toujours une bonne surprise. Et il est trop mignon parce que dans ma classe, j'ai une élève qui est allergique au lait. Et en fait, je sais pas comment il le sait, j'ai dû en parler une fois, mais il l'avait retenu. Et moi, sur le coup, j'achète les chocolats, basta. Et il me dit, mais maman, ils sont tous au lait, les chocolats? Je lui fais, bah oui. Il me fait, mais ton élève, qu'est-ce qu'elle aura? Et là, je me suis dit, bah ouais. Et tellement attentionné, du coup, on a acheté en plus un petit panier comme ça qu'on va mettre dans sa petite cocotte. Et moi, je vais le remplir. À l'école, on a plein de choses qui traînent, tu vois, des petits ateliers. Donc voilà, je vais lui faire un petit coucou Tommy.
Je vais lui faire un petit cadeau, mais pas le salit pas. Hein. Un petit. Ouais, mais on me voit plus quoi. Merci Tommy. Allez, on est parti pour cette deuxième journée, toujours sans ETSEM, sans essence puisque je suis sur la réserve et que ça craint. Je vois qu'il me reste 46 km, je sais pas quand je vais les remettre. Et c'est le 1er avril et j'ai horreur du 1er avril. Hier, j'ai essayé de la jouer fine et de dire à mes élèves demain, on prépare plein de poissons, comme ça vous pourrez les coller sur le dos de papa et maman, ils s'en souviendront peut-être pas. Non, je supporte pas avoir des poissons sur mon dos, le scotch, tout ça, qui du coup ils touchent tous pendant une journée. Ça va, déjà que je suis seule avec 25. Bon, bah, attends, j'ai ma carte bancaire au moins parce que... Allons-y gaiement. Hop, 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 c'est parti. Alors par contre, ça c'est primordial. Si déjà je suis pas... en mode wouhou, parce que qui est wouhou à l'idée d'aller seul au boulot avec 25 enfants et 4 niveaux, et bah du coup boy is mine, keep on falling. Sometimes I feel good, sometimes I feel you. Oh, il vient de me réveiller. Salut. On est mercredi, je viens de sortir le chien. Et premier réflexe du matin, normalement je le fais avant, mais toujours, depuis des années je commence par ça. Je ne connais pas meilleure sensation que le verre d'eau au réveil. Et alors ensuite j'en profite pour prendre mes compléments alimentaires. Je viens de promener le chien et quel bonheur quand... moi, je réfléchis pas. Je me lève, je saute du lit, je suis en pyjama, tu vois. Ouh, je suis souple. Attends, tu vois, je suis en pyjama. Et je mets mon gros manteau qui couvre tout mon corps. Et juste, je le sors en pyjama, je calcule rien. Et t'entends les oiseaux qui chantent, c'est le réveil. Après, tu rentres, t'es bien. J'adore. Oh, je kiffe. Non, en vrai, je crois que je kiffe tellement ma vie. Ah ben, hein. Mais je vous l'avais dit, ça c'est grâce aux périodes de down, parce que tu peux pas autant être pleine de gratitude de ce que tu as si t'as pas expérimenté le fait d'avoir les mêmes choses mais de pas le ressentir. Voilà. Sinon hier j'ai un peu craqué au magasin, je me suis acheté plein de masques. Pourquoi je raconte ça? Allez, je coupe, ça sert à rien.
tirer là entre amis. Eh oui, je t'ai acheté un nouveau jouet! Regarde le jouet. C'est le jouet qui fait poète poète. Oui. Oh! Vraiment qu'il me faut une nouvelle propriétaire pour acheter ça à son chien. Fais poète poète. Poète poète. Toi, je te fais seulement rentrer quand tout est sec vu que tu adores mettre tes petites pattes là où je viens de mouiller le sol, hein. Oui. Inspection des lieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Voilà, ça te perturbe, tu veux que je le remette au bon endroit, c'est ça? Enlève-toi, Tommy. Enlève, recule. Regarde. Hop, enlève-toi. Hop, enlève-toi. Je suis sûre qu'il aboie parce que j'ai bougé son panier. C'est mieux là, Tommy? C'est bon? Monsieur est content? Monsieur est satisfait? Tu as peut-être remarqué pendant que je me filmais en train de faire le ménage que au final c'est souvent, voire toujours les mêmes pièces de ma maison que je nettoie. Hormis lors du reset ménage où de manière générale je fais un petit peu plus. Mais autrement, il est vrai que c'est souvent les mêmes pièces. Donc à savoir le salon, la salle à manger, le couloir, les escaliers, mais je vais pas filmer, et la chambre. Voilà, parce que les autres pièces, en fait, c'est simplement mon mec qui s'en occupe. Mon mec, il fait la cuisine, il fait les sanitaires, donc c'est-à-dire la salle de bain et les deux WC. Et il s'occupe également de toutes les lessives, là où moi je vais m'occuper de faire les repas. Voilà, c'est notre répartition. Alors on n'est pas toujours arrivé, on n'est pas forcément arrivé facilement à cette répartition, c'est quelque chose qui nous a pris du temps, dans le sens où c'est important que chacun aime ce qu'il fait, ou du moins ne désaime pas. Moi la cuisine, j'ai ça en horreur. Je trouve que cette pièce, elle est propre et tu reviens 3 minutes après, elle est à nouveau sale. Donc ça, c'est vraiment une pièce que je ne peux pas faire, tu vois? Hem Et puis les pièces à vivre, simplement, j'aimais pas la façon dont ils posaient les oreillers. Enfin, c'est un détail, hein, les coussins, les plaids, c'est vraiment, voilà. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on s'organise et ça nous va plutôt bien pour le moment, vraiment. Et là, typiquement, tu vois bien que moi, quand j'ai commencé à faire le salon, c'était vraiment le bazar et là, par exemple, la cuisine, elle est en bazar. Je vais pas la faire. Mon mec, il va la faire quand, il aura le temps de la faire, mais on essaie que ça n arrive rarement pour le respect des gens qui vivent dans la maison, mais voilà et un point sur lequel j'insiste tout le temps, non, je ne suis pas chanceuse d'avoir un mec qui m'aide. Pitié, il faut arrêter de dire la phrase «m'aider», enfin le verbe «aider», stop. Je ne suis pas chanceuse simplement parce que je travaille autant que mon mec et il y a pas de raison que j'en fasse plus que lui, dans notre foyer finalement et puis non, il ne m'aide pas parce que, c'est son foyer autant que le mien et donc c'est tout à fait légitime qu'il le fasse. Donc voilà, c'était juste, mon petit truc. Et alors un truc qu'on fait qui est super important parce qu'évidemment bon plus maintenant, là ça va faire 20 ans, hein, qu'on se pratique donc maintenant on a franchement je te dirais plus de problème. Mais un truc qu'on faisait beaucoup à l'époque, tu sais quand on dit l'expression «balayer devant sa porte», heu, surtout moi, parce que mon mec fait peu de remarques, moi je suis plutôt relou, appelons un chat un chat, c'est que, ce qu'on faisait régulièrement, c'était échanger nos rôles. Déjà pour voir en termes de pénibilité ce que ça donne et puis surtout, moi, des fois, j'avais tendance à me plaindre, que c'était, voilà, que je trouvais qu'il faisait pas ça forcément bien et tout et en réalité, le fait d'échanger, de se mettre à la place de l'autre, mais c'est incroyable parce que tu te rends compte qu'à un moment, donc on a échangé, je me suis remise à faire les lessives, je n'y arrive pas. Je ne suis incapable de faire des lessives sans avoir du linge qui traîne partout, je n'arrive pas à être à jour. Mon mec, mais il est irréprochable. On a tout le temps du linge propre, enfin, ça ne traîne jamais à part à la buanderie. C'est un truc de fou. Il est vraiment trop, trop, trop bon. En fait, il est rigoureux, tout ce que je ne suis pas et donc voilà. C'est vraiment
un système qui nous convient très, très bien et une fois de plus attends. Une fois de plus, ça ne s'est pas fait en une fois. On a eu des heures, des heures, des heures de discussion, sous-entendu d'engueulade, hein, constructive. C'est bien de s'engueuler dans un couple, faut juste que ce soit constructif et qu'à la fin, tu arrives à quelque chose de bien finalement. Donc des heures d'engueulade constructive, on a essayé plein de plannings différents. Je sais que là actuellement ça me dérange pas de faire les repas. Quand j'en ai marre, on fait différemment. Quand j'en ai marre, chacun fait la moitié de la semaine et ses propres courses. Enfin voilà, on a vraiment plein de choses qu'on teste et bah, ça marche bien. Voilà pourquoi, à part dans les risées de ménage, tu me verras toujours nettoyer les mêmes pièces. Heu, j'ai bien une cuisine, j'ai bien des sanitaires, j'ai bien des WC, sauf que ce n'est pas moi qui m'en occupe, voilà. Et non, c'est panier. Et ça sert à rien que tu te couches. Panier. Au panier. Au panier. Tommy, c'est au panier. Va au panier. Si tu veux la balle, va au panier. Au panier. Non. Au panier. Tommy, panier. Panier. Au panier. Va coucher au panier, Tommy. Au panier. Non. Non. Au panier. Va au panier. Tommy, au panier. Oui, va au panier. Vas-y. Au panier. Non mais cet exercice, il est vraiment incroyable. Alors si t'as pas regardé ma dernière vidéo YouTube, tu peux pas comprendre de quoi je parle. Donc regarde là. Il y a juste un moment, j'ai chapitré, hein, il y a un moment de solitude avec mon chien, si tu veux pas regarder toute la vidéo. Va juste regarder si ça t'intéresse ce passage. 5 minutes, assise par terre à lui dire panier, va au panier, au panier, va au panier. Il fait rien. Je viens de me mettre debout. Je lui ai dit, Tommy, va au panier. La même voix, la même truc. Il y allait direct. Ouf! Cet exercice, il est trop bien. Trop bien. Hallucinant d'ailleurs, mais trop bien. On a les arbres qui commencent à être en fleurs ici, c'est trop chouette. J'ai planté un bambou dans ce bac. C'est le deuxième que je plante, juste là. Le premier n'avait pas... Attends, je rêve, mais t'as pas le droit de monter sur le canapé, toi. Descends. Mais Tommy... Oh, Tommy, descends. Descends. Merci. Je peux même pas filmer tranquille. Non, ne reviens pas. Et donc, le premier n'avait pas tenu. Enfin, il avait tenu, je l'ai remis dans un pack plus grand. Donc, lui, on va voir. Et là aussi, regarde. Là aussi, c'est en fleurs. Oh, tu n'as pas le droit de grimper. T'as pas le droit de grimper. T'as pas le droit de grimper.
Alors, ici je me trouve sur un sentier de découverte. On y accède depuis chez nous à pied, une fois de plus. D'ailleurs, attends, il a remarqué qu'il y avait de l'eau. D'ailleurs, on le voit depuis notre maison. Et tu vas voir, c'est absolument splendide. Là, je vais rejoindre mon fils qui joue avec un copain à lui. C'est le jardin de mon fils en gros. L'été, il y a les vaches, d'ailleurs elles vont bientôt sortir, au printemps même. Et puis là, on va faire le sentier en entier, qui est splendide. Et ça devrait plaire à Tommy. Ouais. Oh, je suis passée dedans. Oh, ça tremble. Oh waouh, on vient de voir un chevreuil passer à 4 mètres de nous et un renard mort à 2 mètres de nous. Il y a du bon et du moins bon. Attends, je vais relâcher le chien parce que du coup je l'avais laissé au pied avec le chevreuil là. J'adore cette promenade. Bon, il est temps de m'y remettre. Voilà, donc l'objectif c'est que je remplisse ce bac de terre à la hauteur là quoi. Donc comme tu peux le constater, j'ai un peu de taf. Et un Tommy qui me regarde. On a fait une balade. On vient de faire une balade d'environ 2 heures. Il est explosé, le pauvre. Moi aussi d'ailleurs. Ok, hier j'ai réussi à retrouver donc cette fameuse ordonnance. Je suis au laboratoire pour faire donc cette prise de sang. Alors la prise de sang est un peu particulière parce que c'est pas ma médecin, c'est ma médecin traitante qui me l'a prescrite, mais en fait c'est la nutrithérapeute que je vois qui m'a demandé quoi faire. Donc tu vois, c'est un bilan de tolérance alimentaire. Ils vont me tester sur 50 aliments, sur de la candidose, sur la ferritine, sur du TSH, enfin bref, que les vitamines, l'iode urinaire, enfin voilà. Plein de choses pour savoir si... En fait là maintenant, je suis vraiment dans un... alors c'est onéreux, hein, ça a un prix. Là, je vais en avoir au moins entre 150 et 200 euros, clairement. C'est pour ça que ça fait plusieurs mois que j'attends pour mettre un peu de côté. Mais je suis vraiment dans un mode de prévention. Et puis surtout, je me dis, quand ça me fait chier de sortir cette somme, je me dis, mais en fait, si demain ma voiture, elle a besoin d'une pièce à 200 balles, je vais pas me poser de questions, je vais le faire. Donc, let's go. Faisons-le pour moi aussi. C'est parti. Bon, je viens de sortir 205 euros. Ça fait mal aux fesses. Mais bon. Je me dis juste qu'au moins j'ai eu un cappuccino et une petite galette Saint-Michel gratuite.
Ok, je viens de... J'ai fait un peu de faiblesse. Non, mais en fait, je bosse tellement et regarde, je suis sale et j'ai tellement pas envie de m'arrêter que je viens de me commander une pizza. Je sais pas si après, vu la pizza fat que j'ai prise, après j'arriverai à travailler. Mais c'est bon, hein, faut se faire plaisir. Alors ça, je crois que je l'ai jamais fait de ma vie, de juste aller me prendre une pizza pour moi toute seule, tu sais. Voilà, je leur ai dit, moitié 4 fromages, moitié jambon champignon, le plus vite sera le mieux. Donc là, je pars dans 10 minutes, j'ai ma pizza. Oh, ça va faire du bien. Hyper épuisant, hein. Mais c'est en même temps tellement satisfaisant. Ça va être trop beau. Moi, j'ai trop la vision. Et en plus, pour ce chantier, parce que mon mec ne voyait pas l'intérêt de faire le chantier à l'avant, parce que bah, pour lui, le jardin faisait le taf. Bon, est-ce que je me fais une tête pour aller chercher mes pizzas? Bah non, hein. C'est pas comme au McDo, venez comme vous êtes. Allez, hop. Je crois que je vais mettre un blazer, histoire de... Oh là 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 là, regarde-moi cette beauté. Moitié 4 fromages, moitié jambon champignon, j'adore. Ok, jeudi soir, j'ai bossé toute la journée dehors. Je crois que ça se voit à ma tête. Je te montre où j'en suis. Voilà, donc j'ai bien décaissé parce qu'il va falloir mettre les pieds, les lambourdes et les lames. Voilà. Là, dans l'idée, je l'avais dit, hein, ce serait le petit passage. Puis il reste encore tout ça. On garde toutes les mottes d'herbe, les belles mottes d'herbe. On les garde pour les replanter à l'avant de notre maison. Comme ça pousse pas. Donc ça devrait être pas mal. En tout cas, voilà pour cette journée. Je suis contente. Alors c'est certain que c'est le genre de chantier qui prend beaucoup de temps, qui te casse bien le dos, mais bon, bah, une fois que c'est fait, ça dure 20 ans, donc autant bien le faire. Tiens, je vois ça, je suis en train de commencer ce livre, Devenir zéro. La mission Objectif Zéro est simple, les 10 participants de ce bêta-test ont 2 heures pour disparaître des radars. Si au bout de 30 jours ils ne sont toujours pas repérés, ils empochent 3 millions de dollars. Facile, ces comtés sont les agents de Fusion, l'une des entreprises les plus innovantes au monde qui sont lancées à leur trousse. Drones, algorithmes prédictifs, systèmes de reconnaissance faciale et détecteurs de mouvement. Si Fusion réussit son pari, elle obtiendra l'aval de la CIA pour lancer une application révolutionnaire de surveillance des citoyens. Voilà, ça, j'ai eu envie. Je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant, il est 7h15. Ce soir, mon mec n'est pas là. Donc, je dois préparer le repas. Autant te dire que j'ai tellement pas envie. Je vais dire à mon fils de le faire. Je vais tout lui sortir. Je vais faire ça. Et il faut que je me touche, que je lave les cheveux et tout. Go. Viens voir, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller me doucher. Ouais. Est-ce que tu peux commencer à préparer le repas? Ok. Donc, on va faire ça. J'ai juste pas de poireaux, alors on va remplacer par des concombres. D'accord. Ce qui pourrait être chouette, c'est que pendant que je me douche, j'en ai pour 10-15 minutes, t'épluches carottes, concombres, on peut peut-être en garder un pour un autre repas. Et il faudrait que tu les coupes en petits dés. Ok. Ça marche? Ouais. Genre avec lui, c'est bien. Et lave-les bien, tu vois, les carottes, regarde, elles étaient complètement pourries, toutes noires. Comme ça? Là, il essaie de se rendre idiot. Comme Non, ça, mais comme ça. Non, Non, mais... non, 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 non. J'explique. Là, il vient de me faire un truc flippant avec un couteau. Comme ça, je me dis, non, bah finalement, je le ferai après le repas. Alors que cet enfant sait cuisiner avec. Il sait très bien qu'on épluche. Mais je suis en train de te donner des followers. Les followers, parce que je suis une mère indigne qui laisse son fils faire ça. Oui, t'as tout compris. Mon fils a 11 ans. Il sait cuisiner les matins quand... J'ai 3 ans. Les matins, s'il a envie de se faire des œufs brouillés ou un œuf sur plat, il sait se le faire, il sait se faire des pâtes. On fait comment? Donc, je sais pas si c'est utile. Je comprends que tu as envie de te rendre intéressant. Ah oui, hein. Première étape a été oubliée, mon petit cœur. La première étape de tout cuisinier. Ah oui. Se laver les mains. Bon, quand je pars, c'est comme ça. On verra quand je reviens. Et je te fais cadeau de... Je te fais pas faire l'oignon, hein, je suis sympa. Parce que, à la rigueur, tu mets juste l'eau à chauffer. Comme ça, je pourrais déjà lancer le riz. Tout de suite. Ah, ce genre de douche. Tellement du kiff. Alors.
Chérie, on va redéfinir la notion de dé. Ah, parce que c'est une rondelle. Allez, tu redescends. Mais non, c'est des rondelles. Par contre, notion plus pour la propreté du plan de travail. J'ai vu que tu as nettoyé derrière toi. Merci. Ça, c'est digne d'un grand chef. Non, en fait, Dédé, mon cœur, c'est tu vas prendre ta rondelle. Et puis tu vas là, je l'ai déjà montré. Et puis tu vas faire ça. Et puis après, bah, comme un dé, quoi. Hop. Ouais. Je me disais vite, ça a été rapide. Voilà. Bon, bah, ok. Mais, il y a une solution plus rapide. Du coup, si tu utilises ça, tu le mets dedans. Et puis, let's go, quoi. Allez, moi, je m'occupe du reste. Tu as fait chauffer l'eau? Ah non. C'est cool, en tout cas, chérie. Alors, est-ce que tu n'en as pas mis un peu trop? Ouais, la réponse, c'est que j'en ai mis trop. Je pense. J'allais dire... Ah non, non, c'est sans enlever. Ah. Bon, je te laisse gérer ton truc. Ah, ça y est. Ouais. Et n'empêche, Attends, je montre ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a bien tenu? Je sais pas si mon temps avec la bouilloire, mais on avait acheté la marque Tupperware qui avait pas super bien tenu. Et ça, c'est le coupe-oignon Tefal et on fait tout dedans. Hein. Et si tu veux voir la vraie vie... Attends. Et la vraie vie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une cuisine qui ressemble à ça, je te montre. Pas de fil, j'aime pas, moi, qu'on me cache la réalité. Parce qu'au final, on a tous à peu près la même, non? Quand on fait une journée sans... Avec des gros travaux dehors et tout, il y en a partout. Mais bon, ça va être rangé en 1 minute. 2 minutes, allez. Et voilà, notre bon repas. Que nous regardons devant la rediffusion de koh parce que pourquoi pas, après tout. Hein. Dis-moi, c'est bon? Yes. Dernier jour d'école avant les vacances. C'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Et j'attends mon fils qui m'a du temps pour arriver. Pourquoi je râle? Attends, on l'a refait. Hello mes petits fololo. Dernier jour d'école avant les vacances. C'est mieux. Et mon fils va arriver. La progéniture de ma vie que j'aime et que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Et qu'on devrait partir à 40 et qu'il est 45 et qu'il n'est toujours pas dans la voiture. Parce qu'on reste agréable. Parce que je saisis la gratitude d'avoir un enfant et non l'agacement que cela me crée par moments. Bonne journée. Je crois quand même que je vais partir sans lui. Bon, il n'est jamais en retard. Ça va. Ça y est, au moment où je te parle, je suis en vacances, ça y est. Et moi, j'ai un petit rituel. Je dis beaucoup trop, pardon, je suis explosée. Depuis mon burn-out, c'est très difficile pour moi de finir une période scolaire. Et il faut savoir que les premiers mois après mon burn-out, j'étais très régulièrement en arrêt, parce qu'en fait le corps craquait hein, et je n'arrivais pas à finir des périodes. Donc les périodes chez les profs, c'est la période, enfin c'est le moment entre les 2 vacances. Et j'ai un rituel, c'est que quand j'arrive à travailler une période sans avoir besoin de me mettre en arrêt, eh bien je vais me féliciter et je vais me faire plaisir avec des fleurs. Pas tant parce que ouais t'as tenu, non, c'est surtout pour me rappeler que la vie que j'ai actuellement, qui est une vie somme toute basique, lambda, bah ça n'a pas toujours été simple. Qu'aller travailler, aimer ce que je fais, ça n'a pas toujours été simple. Et le fait de m'offrir des fleurs, ça m'aide à me souvenir de ça. Et je trouve ça très important, enfin en tout cas pour moi c'est très important. Donc voilà, allons flâner chez le fleuriste. J'aime bien le fleuriste de mon Super U. Et tu vas voir les bouquets que je fais, je ne les fais pas n'importe comment. J'ai un bouquet, bah d'ailleurs tu le vois souvent dans mes vlogs sur la table de la salle à manger. Il a 1 an.
Parce qu'en fait, j'achète des fleurs fraîches, mais qui sèchent bien. Et généralement, comme ça, je peux les garder, j'aime bien. On va voir ce qu'ils ont. C'est parti. Le bouquet, comme tu vois, j'ai fait très simple. Eucalyptus, gypsophile, et là, tu le vois pas trop parce que ce n'est pas encore fleuri, mais bah bref. Et j'ai un peu craqué. J'ai trop de pivoines derrière moi pour finir le jardin. Donc c'est parti, rentrons à la maison. Je ne te raconte pas comme la voiture embaume. Là, c'est un bonheur olfactif. Ça sent trop bon. On verra si dans 10 minutes, le temps de rentrer chez moi, je suis en mode crise d'allergie. Ce sera peut-être drôle. Je n'en peux plus. J'ai bientôt terminé de décaisser la terre, donc ça c'est cool. Mon mec vient à l'instant de partir au magasin acheter les lames de terrasse, les petits pieds, on a les lambours, on les a déjà. Donc c'est cool, tout prend forme. Il fait beau en plus, il fait chaud, je suis en short, c'est trop bien. Il n'y a plus qu'à bosser. Après, je t'avoue que moi, ce genre de tâches euh, monotones, répétitives, j'adore. Bah, pas pour rien que j'écris des romans, hein, parce que dans le genre monotone et répétitif, t'as pas pire. Parce qu'en fait, j'aime bien, moi, morceler. Tu sais, un peu comme en archéologie, je me fixe des petites zones et je me dis, allez, je fais un petit trait sur la terre. Je me dis, ok, là, je vais jusque-là. Et puis quand j'arrive, je suis trop contente. Je me fixe un nouvel objectif. C'est vraiment la théorie des petits pas, hein. Un petit objectif après un petit objectif. Voilà, là, je prends une petite pause. J'adore. Franchement, j'adore. C'est trop le kiff de travailler. J'ai 5 chevaux en face qui me regardent, mon chien. Putain, je suis en train de faire mon jardin. Mon jardin. Moi, j'ai toujours vécu en appartement depuis que je suis petite, tu vois. Ma première maison, ça a été celle que j'ai achetée au final. Maison avec jardin. Ah putain, c'est trop cool de se créer la vie de ses rêves, de se construire la vie de ses rêves. Ah, par contre, la crème solaire et la terre, je suis sale. Bon, on va terminer ce vlog sur une soirée assez spéciale. En réalité, demain matin, enfin demain quoi, avec mon mari, en fait, nos 12 ans de mariage. Et on va évidemment se faire un petit moment à deux lorsque mon fils reprendra l'école. On ira se faire une petite journée spa. Mais là, ce soir, nous allons faire quelque chose de particulier en famille. Et en fait, c'est devenu une petite tradition sur l'initiative de mon fils, d'ailleurs, une fois qu'il a proposé. Donc, je ne t'en dis pas plus, tu vas voir le programme du soir. Moi, c'est le genre de choses qui me donne de la nourriture à mon âme, à mon cœur. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais en réalité, donc, on va tous dormir ensemble au salon. Je vais transformer le salon en dortoir géant. Heu, En fait, une petite soirée en famille et puis demain, quand on se réveillera, bah, ce sera notre anniversaire de mariage et puis on soufflera au réveil, un petit gâteau et c'est mon fils, en fait, qui prépare tout ça et il faut savoir que quand on s'est mariés, j'étais enceinte de lui. Il était déjà dans mon ventre, ça faisait 3 mois. Donc voilà, c'est très on va faire ça cette année, c'est très chouette. L'année dernière, pour fêter nos 11 ans de mariage, j'étais malade et je me rappelle, j'avais publié une story. En fait, mon mec faisait le linge, moi je lui faisais un câlin, puis je suis allée me coucher. Enfin, on n'a jamais aimé faire des trucs mirobolants, tout ça, mais voilà, c'est à l'image, bah, du coucher de soleil qui est devant mes yeux, plein de douceur et de simplicité finalement, parce que c'est un coucher de soleil, mais quand on prend le temps de l'apprécier, il est incroyable. Voilà, donc là, mon mec est parti promener le chien, ensuite il ira nous chercher un petit repas fast-food. Moi, je vais tout préparer, on va juste se poser devant la finale de Pékin Express. Tu vois, vraiment un petit truc trop cool et c'est merveilleux. Moi, je ne veux pas plus dans ma vie pour être heureuse, vraiment, hein. Voilà.
pas, non? Ouais.